excellent choix d'avoir mis de neige. Ça tombe comme des mouches là. Il y en a au moins 3 qui se sont déjà cassés la gueule. C'est très glissant. Attention, prêt pour le room tour, ça va aller vite. La chambre de zinzin. On a même une lumière. C'est pas incroyable. Et la lumière du jour. Putain, quel luxe. Voici Everest Base Camp. On peut voir l'Everest qui est squeeze entre les deux montagnes là. On peut voir l'Otse qui est la 4e montagne la plus grande du monde, juste ici. Certains alpinistes les plus aventureux arrivent à faire l'Everest et l'Otse en une seule expédition. Donc ça y est, on est arrivé. La bonne nouvelle, c'est que je vais un peu mieux. Là, on entend des éboulements tout le temps, c'est terrifiant. On voit tous les séracs là, de glace qui sont prêts à tomber absolument partout. C'est terrible. Ça va faire 2 jours là, que j'allais vraiment plus bien. J'ai chopé une toux à cause de ma grosse fatigue et du sommet Island Peak. Entre le froid, le sec et la fatigue, je me suis chopé une grosse toux. Et même malgré du coup mon jour de repos à Chukung, je suis reparti du coup le lendemain, donc c'était le 6 donc le 6 je me suis reposé pardon et je suis reparti le 7 de Chukung pour aller à Lombuche. Tout le monde disait ouais ça prend 5-6 heures tranquille. Donc moi j'ai pas prévu de repas ou quoi, je pars à 6h du mat, je me dis vas-y ça va le faire. J'ai mis 9 heures à le faire, ce truc à la con là. J'avais heureusement des petits biscuits dans mon sac, ça m'a permis de tenir et d'avoir une sorte de repas à midi parce que sinon j'étais foutu quoi. J'allais doucement, j'avais manqué d'air dès que je faisais 3 pas. Mais c'était beau, il y avait des petits lacs et tout, c'était super, mais ouais, j'avais vraiment pas la forme. Donc je me suis reposé encore une fois, un jour de repos à Lobuche. Et donc je suis reparti aujourd'hui, direction l'EBC. On a réussi, ça va. Il y a beaucoup moins de dénivelé, donc c'était quand même vachement plus agréable. Et si on a de la chance, on peut aller à Kalapatar, qui est un petit sommet juste à côté de la ville où je suis, pour voir du coup le coucher de soleil directement sur l'Otse et l'Everest, qui pourrait être vachement beau. Donc on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça ce soir, comme ça on pourra décamper demain et se rapprocher de Gokyo, qui sera la prochaine étape vraiment sympa, avec des lacs en altitude magnifiques. Bon, je suis en route pour aller sur le petit sommet qui est là-haut. Et on est censé avoir un chemin selon mon application. Voici la gueule du chemin. Et ensuite, il faut passer ce petit chemin neigeux là-bas. Et il n'y a aucune trace. C'est-à-dire que je suis le premier à y aller depuis qu'il y a eu de la neige. Est-ce que c'est bon signe? On verra bien. On fera attention. On peut voir les gens là
qui sont en train de monter sur la trace normale, entre guillemets. Moi, je prends la trace qui part directement de l'Everest Base Camp jusqu'au Kalapatar. Peut-être pour ça qu'il n'y a personne qui l'a fait. Parce qu'il n'y a personne qui est passé pour faire les traces dans la neige. Et donc, c'est ce qu'on va se taper. Super. On le voit quand même beaucoup mieux là. Ça doit bientôt se coucher, il faut que je me dépêche. Si proche, et pourtant si loin. Et après, je me retourne au village là-bas. Ah. Can you breathe in? Ya, ya, ya. It's a lot of people, eh? What is it? Enculé. Bon, ce soir on va dormir là-bas. Et ça veut dire que alors qu'on redescende tout, faut tout remonter. On est content. Deuxième room tour. Un peu mieux. Aujourd'hui, c'est le Cholapas. On devrait aller là-bas pour contourner les gros cailloux qui sont ici. Et retomber sur Gokyo. Super. On y est presque. On voit les gens là-haut là. C'est la fin du pass. On est actuellement sur le glacier. Et environ une quinzaine de mètres de glace. Allez, dernier push. Un peu de trafic. Namasté. On est coincé. Namasté. Le Cholapas. Ça y est. On est descendu et on descend dans la vallée. Le glacier de Gokyo. Oh wow. Ah ouais.
Gokyo. Une vue sur le lac. Incroyable. Mais surtout, une toilette. Quite possible. Also, I didn't drink much today. 68. Oh, fuck. I'm underweight. Bienvenue au 5e lac de Gokyo, qui a une vue sur le glacier, mais surtout sur le reste. Là-bas. Rapide. On sort de Gokyo, direction notre dernier pass, le Range de la Pass. C'est parti. Déjà bien monté, c'est presque fini. Il me reste à monter là-haut. Allez, nous voilà qu'on arrive. Dernière fois qu'on passe au-dessus de 5000. Après on va tout redescendre. Faire beaucoup d'altitude par exemple. Là, vous avez reconnu l'Everest normalement. Sur sa droite on voit la pointe de l'Otse. Et là-bas, ce qui cache avec la caméra un peu de grosse tête, c'est Makalu. 3 des géants. Une montagne de plus de 10 000. Après avoir fini le Range de la Pass, nous voici arrivés à Lungden, juste en bas. Nous sommes en route pour le Namche Bazaar aujourd'hui. On devrait être arrivé dans peut-être entre 5 et 7 heures de marche. En attendant, on se les pèle, il n'y a pas de soleil. On est coincé. Un village déserté.
Il y a un giga glissement de terrain. C'est tout le village de Tamé qui a bougé. C'est terrible. Et ben voilà, de retour au Namche Bazar, mais sans brouillard cette fois-ci. On est bien. Ce soir, grosse bière. Il a de la gueule, hein. Ça donnerait presque envie d'aller y faire un tour. Voici le supposé crâne de Yeti qui aurait attaqué une locale il y a fort longtemps. Bon, au final, j'ai trouvé un terrain de volley. Du coup, ça fait 2 heures que je joue avec eux. Je suis claqué sa mère. On va aller rentrer à Chamay pour manger un gros burger. C'est très rigolo, il parie toujours de l'argent dès qu'il joue. Voilà. Bon, retour à Namche après cette petite balade sympathique. Allez, rentrons. Namche vu de dessus. C'est l'heure de récupérer les 6 kilos de perdus. The name means the Milk River. In the monsoon, its waters are white from the snows of Everest. Like all Ça y est, 5h20. On part du Namche Bazar pour une journée qui s'annonce très longue. On va essayer de faire une trentaine de kilomètres, 40, pour rejoindre Saleri en 2 jours. On va voir si j'y arrive. Là, ça va être long, mais bon, on va pas avoir le problème de l'altitude. Donc il y a juste à marcher. On va tester un peu son physique là. Ça devrait le faire. Allez, je fais l'heure.
On s'est fait une petite pause déjeuner. Après 4 heures de marche, j'ai offert des cacahuètes à mes hôtes. Du coup, ils m'ont offert le thé et des carottes. Le trade est rentable. On va repartir pour quoi? Pour peut-être entre 5 et 6 heures. On vise Jubing. Et si on n'y parvient pas, on pourra dormir un peu avant. Mais là, pas le plus gros effet, mais bon. On a déjà enchaîné 20 km. Il en reste 40. Donc si jamais j'arrive à en faire même 10, ça suffira pour couper la poire en deux. Allez. À tout à l'heure. On est arrivé à l'endroit où j'ai dormi la deuxième nuit, à Sourquet. Pendant que j'étais vraiment en PLS à cause de la pluie. Quand il fait tout beau. C'est de là que partait Jeep pour Saleri. Mais moi je vais pas prendre une Jeep, je vais continuer à marcher. Allez, continue. Regardez qui c'est qu'on voit une dernière fois. Les restes qui se cachent entre les deux montagnes, là, le petit truc blanc. Bon, on s'est arrêté ici pour prendre le repas. Il me reste 10 km. Donc je pense que dans 2 heures ça se finit. Mais bon, là les jambes elles sont cassées donc on va y aller tranquille. J'arrive dans 1 km. Ce serait bien parce que le soleil se couche, le soleil se souche. Je suis en pilote automatique depuis 2 heures. Vivement la hot shower, on n'en peut plus. Bien arrivé dans une lodge. Après 10 heures de marche. Enfin 12 avec les pauses. Il m'a proposé une petite douche au seau d'eau chaude. Plutôt pas mal. Je suis éclaté. Et demain on a beaucoup moins à faire du coup. Parce que là je dors dans la même ville où j'avais dormi la première nuit en allant en haut. Et là du coup je vais me taper quand même une grosse montée de 1500 mètres de dénivelé demain matin. Première heure, je me tape la montée et après je descends jusqu'à Saleri. Faut que je me trouve un bus et ce sera fini. Et pour finir la journée, le dalbat de Seigneur. Le dal qui est là, le bat qui est là. Et des trucs en plus. 6h30 du matin, départ de Jubing pour la dernière journée. J'ai une énorme cloque au pied qui fait mal. J'en ai pour 10 heures. Et on commence par 1500 D+. Au plaisir. Et qui est-ce qui nous suit depuis 2 heures semblant de rien là? C'est qui? Ben oui, c'est toi. On vient de tout en bas là-bas là. Allez, dans 20 minutes je mange. C'est ce qui me motive. De retour aux hélicoptères, on n'aura pas eu besoin. C'est-à-dire qu'on est arrivé à Paplou. Il me reste une demi-heure, 1 heure pour aller à Saleri. Trouver un bus pour demain, une auberge. Et c'est fini. Et voici ma ville d'arrivée, Saleri. On va chercher un bus. Et... ça y est, c'est fini.